Ah, lui, il a réussi à ouvrir son troisième œil. Ah, je dirais plutôt qu'il a ouvert son premier œil. Par contre, lui, là-bas, bah, ça l'a tué. Il a juste pas supporté. Par contre, lui, il a juste voulu l'imiter, hein. Ouais, les arbres, ils aiment bien copier aussi, des fois. Lui, on voit qu'il a été choqué, hein. Traumatisme à vie. T'as remarqué, il y a plein de personnes qui se plaignent de ne pas avoir trouvé la personne idéale, mais c'est parce que eux-mêmes se comportent pas en idéal de leur personne idéale, donc forcément, elles vont pas les attirer. Si tu prends pas soin de toi et que tu es tout le temps sur ton canapé, faut pas espérer attirer quelqu'un qui fait du sport 3 fois par jour. C'est un peu de travail, quoi. Et t'es gonflé quand même, hein. Monsieur se prend pas pour n'importe qui. Il y a des personnes qui te traitent d'agressif, qui te collent l'étiquette de l'agressif, mais ils se rendent pas compte que tu n'es pas agressif 24 heures sur 24. Et c'est peut-être ces personnes-là qui te mettent dans le rouge. Il y a des gens qui ressortent le pire qu'il y a en nous, ça c'est évident. Mais il y a des personnes, chaque chose qu'elles disent énerve. Elles peuvent pas dire des choses qui n'énervent pas. Par exemple, je connais des personnes qui me disent des phrases qui commencent tout le temps par « je sais que tu vas t'énerver, je sais que tu vas pas aimer ce que je vais te dire, je sais que tu vas devenir agressif » et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, paf. On devient agressif. Oui, exactement. Mais après, ça les conforte et ça les rassure. Et ils te répètent, hein, t'es agressif. Ouais, je connais quelqu'un maintenant que j'y pense qui, chaque fois qu'elle me parle, elle me dit, je sais que tu peux pas me saquer, mais je vais te parler quand même. Il y a des personnes, chaque fois que je les vois, elles me disent, ah, t'as grossi. Et au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais t'as d'autres choses à me dire ou pas? Ah, en général, pas. Ça m'arrive de plus en plus de dire aux gens, si t'as pas quelque chose de plus intéressant à me dire, bah, tu fermes ta gueule. Ah, comme c'est magnifique, tout ça. Toujours un plaisir. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, les gens qui font des partouzes, c'est des pervers. Du coup, comme je vous ai dit, j'aime bien voir de qui ça vient. Quand on entend ce genre de phrase, c'est toujours intéressant de voir de quel genre de personnes viennent ces mots. Et en analysant la personne, bah, je me suis rendu compte que cette personne-là bah, n'a pas de charisme, n'a pas de pouvoir de séduction, donc n'arrive pas à attirer des femmes. Et du coup, c'est la jalousie qui prend le dessus, et ça se termine par une phrase de ce genre-là, quoi. Les gens qui font des partous, c'est des pervers, parce que tu fais croire que t'es mieux qu'eux, au final. Juste parce que t'as une vie de merde et que t'as moins de plaisir qu'eux, quoi. Plus je réfléchis, plus je me dis c'est une phrase d'une débilité incroyable, abyssale. Ça veut dire quoi? Que les gens qui font que du missionnaire ne peuvent pas être des pervers? En tout cas, missionnaire et pervers, ça rime. Oui, c'est un ami qui avait dit ça, mais du coup, c'est plus un ami. Vous vous en doutez. Je regrette qu'à chaque fois que je me suis cassé la gueule par terre, il y avait personne pour filmer parce que comme ça, j'aurais fait le buzz au moins. Il y a des gens dont on se souvient, mais qu'on ne reconnaîtrait pas si on les revoyait. Les personnes qui étaient à l'école avec toi, par exemple, que tu n'as plus jamais revues, tu as peut-être un souvenir d'eux, mais ils peuvent passer à côté de toi et ils auront complètement changé et tu les reconnaîtras pas. Même si on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de magique qui se passe quand tu revois quelqu'un après longtemps et que tu as l'impression de le reconnaître tout de suite, même s'il a changé, mais c'est pas toujours le cas. Si tu l'as connu gosse et qu'en tant qu'adulte, il a les cheveux longs, des lunettes et une grosse barbe, tu vas pas forcément le reconnaître. C'est marrant, je me demande à côté de combien de futures stars nous sommes passés. Peut-être qu'on s'est tous assis à l'aéroport, dans un café, à côté de quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque et qu'il est devenu 5 ans plus tard. J'aime bien penser à ce genre de choses, c'est assez fascinant. Et si on savait tout ce qui se passerait dans le futur, est-ce qu'on réagirait tel qu'on agit maintenant? Il paraît clair que non. Non, je pense que c'est évident que si on savait l'heure, le jour de notre mort et de quelle façon on quitterait cette planète, je pense qu'on changerait complètement notre comportement. Bon, ceux qui s'en foutent, ils vont rien changer de toute manière, hein. Ils poursuivent leur bonhomme de chemin comme ils l'ont commencé. C'est généralement des gens qui se posent pas trop de questions, qui se sentent partout la même chose, qui sentent pas les énergies, hein. Il y a des endroits où ils se sentent... Ah, elles s'avèrent bonnes les énergies aujourd'hui, hein. Le retour du printemps s'annonce plutôt bien.
Il y a des personnes, à certains endroits, plus tu es sensible, plus tu ressens des vibrations. Il y a des endroits où tu te sens bien, des endroits où tu te sens pas bien. Mais les gens qui n'ont pas de sensibilité se sentent partout pareil. Et c'est triste. Parce qu'elles peuvent pas comprendre, elles peuvent pas nous comprendre. Dans mon entourage, il y a une ou deux personnes qui sont comme ça. Et je les adore parce que elles sont ouvertes à la discussion. Au moins, elles sont pas braquées, fermées. Ils nous prennent totalement pour des illuminés, mais au moins ils sont ouverts au dialogue, effectivement. Ah, forcément, elles me disent, ah bon, Bibo, t'es sûr de ça? Moi, j'ai jamais ressenti ça, mais bon, si tu le dis, c'est intéressant, blablabla. Et il y a un petit échange, hein. Parfois un petit échange de merde, hein, mais échange quand même, hein, c'est mieux que rien. Oui, parce que ça se termine des fois par des gens qui m'écoutent parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et qui finissent par dire j'y crois pas du tout, mais c'est très intéressant. Effectivement. Celui-là, il est blessé, il saigne, mais au moins il tient debout. Toujours debout, toujours vivant, comme Renaud. Parfait, allez, coupé, fini pour aujourd'hui. Bye bye.